Bonjour à toi, ami Cancer. Alors, ce tirage est pour le soleil, lune, ascendant Cancer. Perso, j'ai la lune en Cancer et le soleil en Vierge. Donc voilà, petit tirage pour cette période-là. Voilà, aujourd'hui, demain, l'esprit du temps, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, une carte pour voir l'énergie générale. L'énergie générale du Cancer. Ben, on a la lune, voilà. D'accord. Donc ben, la lune en Cancer. Cancer est gouverné par la lune, ça tombe bien. C'est quand même une occurrence significative. Merde, je pense que je vais avoir un petit problème de batterie. Oui, donc je disais, Cancer est gouverné par la lune. Donc direct, voilà, dans son élément, l'élément de l'eau, l'élément du domaine du sensible, de ce qui est ressenti avec un sens autre que les sens externes. C'est le point de jonction entre les sensations et l'imagination. C'est voilà ce qu'on appelle l'intuition et qui caractérise pas mal le signe du Cancer. Donc ami Cancer, sache que tu as cette énergie-là à disposition dans laquelle tu peux aller piocher allègrement. Là, je crois que la lune est en Cancer présentement. Ok, j'en ai fait tomber la carte. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, on est le 29, la lune est... Peut-être qu'on a le premier quart de lune en Cancer. Bon bref, à vérifier. Mais donc voilà, cette énergie-là est présente. À tout moment, tu peux aller te connecter à la lune, à un coin d'eau. La lune, c'est tellement un symbole fort qu'en fait, on l'a à l'intérieur de nous. Donc quand tu as ce besoin de connexion et de te sentir nourri, pense à la lune qui est là pour toi à tout moment. Après, c'est sûr que la carte de la lune, dans son versant négatif, bah, c'est l'inconstance, c'est le mirage un peu, c'est l'illusion, c'est les eaux troubles, l'inconnu, les hauts et les bas de la marée qui en fait définissent aussi le Cancer. Donc Cancer, toutes tes émotions sont révélatrices de quelque chose. Mais surtout ne t'y enfin voilà, il faut pas que tu t'y attaches outre mesure, étant donné qu'elles vont et qu'elles viennent comme la marée, comme la lune, elles sont changeantes. Donc profite et prélasse-toi dans toutes ces émotions que tu ressens, tout en sachant que tu ne te feras pas engloutir, puisque tu es un animal de la marée et que tu sauras toujours remonter à la surface. Donc on a le 9 d'épée qui vient de sortir. Donc comme je disais, même dans ton obscurité la plus opaque, même dans tes nuits sans sommeil, dans cette vulnérabilité de constamment se laisser se sentir transpercé et traversé par tout, quoi. Sache que la lune est là et sache,
Je pense que c'est important que tu saches comment mettre à profit cette énergie, même quand c'est négatif, tu vois. Par exemple, les cauchemars, on a toujours quelque chose à retenir des cauchemars, même s'ils sont horribles sur le moment, si traumatisants, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, tu vois. Donc c'est vraiment cette idée de ne pas avoir peur et comme je disais, de ne pas trop non plus se laisser complètement ensevelir, de pas se laisser complètement submerger et définir par les aléas, les allées et venues constants des émotions de la marée. Et comme là, cette carte-là est dans la position du passé, elle indique peut-être un terrible espace mental dans lequel tu as été récemment et voilà, le guide, le conseil est là de t'en remettre un peu à la lune. Et le conseil présentement, avec la carte qui vient de sortir qui représente le présent, c'est c'est le cavalier de bâton. Donc les bâtons, c'est l'élément du feu. Qui parle vraiment de l'énergie vitale, de la vitalité, de l'envie d'aller de l'avant, d'entreprendre. C'est vraiment une carte très énergique. En plus, les cavaliers, c'est le summum un peu de cette énergie-là, quoi. C'est quelqu'un ce cavalier-là, il est complètement fougueux, il va à la conquête de ses désirs, tu vois, sans tergiverser, sans avoir peur. Ça parle énormément de courage aussi, tu vois, le courage de poursuivre ses propres ambitions. C'est une carte qui parle de libido, donc la libido en tant que désir sexuel, passionnel, mais aussi en tant que besoin de créer, de matérialiser dans le monde, enfin de s'exprimer, quoi, d'exprimer qui on est. Donc c'est peut-être un archétype, soit quelqu'un qui arrive dans ta vie et qui est comme ça et qui peut t'enseigner à l'être, soit ça t'invite à toi rentrer dans cet archétype assez conquérant. D'ailleurs, qui peut faire écho au chariot des arcanes majeures qui est la carte associée au cancer aussi. Donc cette énergie, voilà, d'action. Parce que si tu restes, voilà, le cancer, l'élément de l'eau, tout ça, l'intuition, c'est un signe féminin, c'est gouverné par la lune, donc ça parle énormément de réceptivité. Mais du coup, réceptivité, passivité, ça doit être aussi comment dire, harmonisé avec quand même une certaine action. Si tu restes constamment dans un état passif, ben c'est sûr que tu vas pas, tu risques de pas bien dormir la nuit parce que tu auras manqué peut-être des opportunités ou des manières de t'exprimer. Donc je pense que cette carte, voilà, t'encourage vraiment à plus t'exprimer, plus exprimer ce qui se passe pour toi, que ce soit à travers un volet créatif, un hobby créatif, artistique, le chant, l'écriture, ou que ce soit aller dire comment tu te sens, soit aux personnes concernées, soit à un psy, soit dans ton journal intime, mais en tout cas à extérioriser tout ce que tu reçois de la lune et qui est à l'intérieur, à toutes ces belles et puissantes émotions. Alors à l'extérioriser, voilà, toujours en ayant à l'esprit que c'est bien que ce soit de manière sans danger pour toi et les autres, bien sûr. On a là on a le 7 d'épée.
Et voilà, comme je disais, enfin voilà, c'est totalement dans la continuité. Donc comme je disais, de manière à ce que ce soit sans danger pour toi et les autres, que ce soit direct. Là, c'est direct. C'est pas, il y va pas par 36 chemins. Lui, il fait ce qu'il a à faire, il dit ce qu'il a à dire, de manière claire, peut-être un peu brusque, donc à tempérer. Alors que là, on est plus dans quelque chose qui est sous-jacent, qui est sournois, qui prend qui prend des détours, euh, voilà, qui est vraiment souterrain. Et donc, comme je disais, on veut pas vraiment aller vers ça. On veut, Cancer, tu veux t'exprimer, exprimer tout ce que tu ressens avec honnêteté et authenticité, avoir le courage de dire vraiment comment tu te sens, ce que tu penses, ce dont tu as besoin, comment tu veux être nourri, comment tu veux être traité, et pas créer du drama, faire des trucs dans le dos en espérant que ça donne l'issue que tu voudrais, quoi. Et c'est aussi, enfin moi je trouve que c'est souvent une carte aussi qui parle de fuite d'énergie. Toutes les manières, voilà, toutes les manières dont on laisse nos pensées se jouer de nous, tu vois. En plus avec cette carte là, il y a vraiment un côté le mental qui joue des tours. Donc comment est-ce qu'on peut, là la carte à l'envers du paquet, c'est les The Lovers, qui est une magnifique carte, une carte d'union et de plaisir. Donc pense que tu n'es pas tout le temps obligé de te défendre, Cancer, hein, que tu n'es pas tout le temps obligé de soit décoper toutes les nombreuses blessures faites à ta sensibilité, et du coup de contre-attaquer pour te défendre, parce qu'il y a vraiment ça, l'archétype du Cancer, du crabe. C'est un intérieur tellement tendre, tellement mou, qu'il a besoin d'une armure extérieure et de pinces, hein, quand même. Il est armé, le Cancer. Donc il y a cette tendance à se laisser complètement envahir par ses émotions et par des fois le mal que peuvent nous faire les autres, ou ce que disent les autres, intentionnellement ou pas, et le désir de se défendre, d'être sur la défensive même. Donc voilà, avec The Lovers, ça parle de pacification, un peu de coopération, d'union, soit en soi-même, soit avec les autres. Donc essayer de voir comment tu peux être dans une relation de coopération avec les autres, et que c'est pas moi versus les autres qui me font souffrir et moi qui fais souffrir en retour pour me venger. Voilà, c'est être dans quelque chose de plus fluide et de plus voilà, harmonieux, coopératif. Une dernière carte du jeu du Tot Tarot pour nous indiquer un peu comment l'énergie du Cancer peut se manifester de la meilleure manière possible. Trois de bâton. La vertu, la vertu. 3 de bâton. Donc ça rejoint vraiment beaucoup cette carte du cavalier de bâton, parce que les 3 c'est l'énergie c'est le moment de l'extériorisation, de la création, après la gestation du 2. C'est le moment d'extériorisation.
et d'expression de soi-même, de créativité, voilà, avec les bâtons en plus qui, comme je disais, c'est l'énergie du feu. Là, sur cette carte-là, il met les planètes et les signes auxquels cette carte fait référence. Et là, il y a le soleil en bélier. Donc, essaie de... Pense à cet archétype du bélier. Le bélier, c'est son mantra, c'est je suis donc je suis. C'est je veux, je fais. Si je veux, je le fais. Je suis ce que je suis. Vous me prenez comme je suis. Alors ça peut être, voilà, tous les signes ont un côté, enfin je veux dire, ont le mauvais côté, enfin le côté, j'aime pas utiliser mauvais ou bon, mais chaque signe a son shadow side là, son côté dark et son meilleur aspect. Donc pense au meilleur aspect du bélier, le fonceur, l'entrepreneur, quelqu'un qui est confiant en lui-même parce qu'il sait que tout ce qu'il a après tout c'est lui-même et son besoin de montrer son individualité. Donc voilà, encore une fois, il y a un encouragement à exprimer, exprimer tout ce que tu es, sans, sans barrière, sans crainte, tu vois. Pas de manière détournée, tout ça, vraiment, cash quoi. Sois cash un peu, Cancer. Et tu vois, cette carte aussi, elle parle, voilà, ouais, elle est très énergique, elle parle de concentration, voilà. Et vertu, je pense cultiver la vertu de, comme on disait, de l'authenticité, tu vois, d'être, ouais, d'être soi-même et avec assurance. Voilà, bon, je pense qu'on peut terminer là, même si je pourrais parler encore longtemps. Mais merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'aura un petit peu éclairé sur le chemin à suivre. N'hésite pas à commenter et à t'abonner pour d'autres vidéos. Et sur ce, belle journée, Cancer.